Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour les Sagittaires sur le mois de juin 2020. Ce tirage concernera toute personne qui est en couple ou qui a un partenaire dans le cœur, dans la tête, à l'esprit. Peu importe que vous ayez déjà été ensemble, que vous espériez l'être, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou depuis peu, ce tirage s'adresse à vous. Si vous êtes dans une période de pause où vous vous considérez célibataire mais avec quand même quelqu'un en tête, vous pouvez également aller voir le tirage célibataire qui là se concentre sur vous et où vous en êtes au niveau émotionnel. Ici, nous allons voir un petit peu les interactions avec le dit partenaire. Alors, pour ce faire, nous utiliserons le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Et c'est parti, on y va. Les Sagittaires pour le mois de juin 2020 avec leur partenaire ou en tout cas la personne qu'ils ont en tête. Allez, puis il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Hop. On va faire comme ça, pardon. Vous et le partenaire. Je vais descendre. Je calerai après pour que vous puissiez bien voir. Là, je me concentre sur le brassage. Alors, donc, ça c'est vous, ça c'est le partenaire, ça c'est ce qui a dépassé. Ah, on est sur un blocage, ok. En haut, ça va être ce qui va favoriser, ou en tout cas ce qui va aider. En bas, ce qui va bloquer. Okay. Ici, l'intention du pardon, votre intention, excusez-moi. L'intention du partenaire. À la fin du mois, ce qui se passe. Et 3 cartes conseils pour vous. Alors, hop, je regarde juste que ce soit bien calé pour vous. Ok, et ici aussi, on est bien calé, ça marche. Bon, alors, As de terre pour vous, As de denier donc. Oui, il y a un démarrage, il y a quelque chose. Alors, la situation, que vous soyez un vieux couple ou pas, est nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, visiblement, est inconnu, ou en tout cas qui débute tout juste. Donc, soit une nouvelle phase, par exemple pour les couples très anciens, ça peut être, vous êtes à la retraite et donc vous découvrez une nouvelle façon d'être ensemble, ou votre compagnon démarre une nouvelle activité et du coup ça remet en cause l'organisation, ou alors vous avez fait un nouveau projet, vous déménagez, vous avez changé de maison, enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui font que même dans un couple déjà installé, il y ait quelque chose de nouveau, il y ait quelque chose qui débute, pardon. 9 de bâton. En tout cas, cette situation demande à votre partenaire de sortir de sa zone de confort. Il n'est pas très à l'aise avec ça. Et donc, 9 de bâton, on est vraiment là dans j'essaye de faire au mieux, je sors un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est pas bien brillant parce que il n'est pas habitué. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous lui demandez, je ne sais pas quel est le nouveau projet, mais là, il se peut qu'on ait effectivement de la résistance. Parce que ce qui a dépassé, c'est le pendu, c'est le blocage, c'est l'arrêt, c'est la façon de penser différente. Donc, ça peut représenter à minima un conflit où vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Ça peut représenter à maxima un blocage total de la situation, un refus de votre partenaire d'avancer, d'accomplir ce projet, d'aller dans ce sens, d'aller dans votre sens. Il y a quelque chose qui peut venir là contacter toutes ces peurs d'avancer avec ce 9 de bâton. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a le 8 de coupe ici, le 8 d'eau qui nous dit qu'il y a quand même la possibilité de partir en quête. C'est-à-dire que les choses sont ouvertes. Les choses sont ouvertes. Vous avez tous les deux ensemble, normalement, la capacité de lâcher des choses. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il y a des choses à lâcher, parce qu'ici, dans les conseils, il y a le 5 d'eau. Le 5 d'eau nous parle vraiment d'avoir le courage de lâcher, de quitter quelque chose, de quitter une situation. Pour certains, ça peut vouloir dire que si c'est tellement bloqué, il va falloir avoir le courage de partir de ce couple, en fait, de vous défaire de cette personne.
Mais avec un 10 de coupe à côté, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a quelque chose à lâcher de votre position. Parce que le 10 d'eau, il nous parle de réconciliation, il nous parle de bonheur retrouvé. Et donc, si vous voulez, pour retrouver ce bonheur, il y a quelque chose à lâcher, il y a une quête. Il y a une quête à aller, aller chercher. Et ça, c'est ce que vous savez faire ensemble. Vous savez aller chercher. Vous savez avancer dans la même direction normalement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous oppose, il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué pour votre partenaire. Il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe peut-être, c'est aussi une grande fatigue. Avec la force ici, on est dans aspecté sur les difficultés, les obstacles, on est dans quelque chose qui nous parle d'une faible santé physique, d'un grand moment d'épuisement ou des soucis qui font qu'on n'arrive pas trop à reprendre le dessus. Il y a aussi des rapports de force, de domination. Quand c'est aspecté négativement, la force peut nous indiquer qu'il y en a un dans le couple qui domine l'autre et que l'autre fait peut-être de la résistance passive. Le pendu peut signifier la résistance passive dans ce contexte-là. Donc peut-être que votre autre sent que vous maîtrisez trop les choses, que vous voulez trop contrôler, et donc freine un peu des cas de fer, ou en tout cas n'accède pas à vos demandes et à vos injonctions. C'est une possibilité, donc attention à ça. Votre intention, avec le messager d'air, avec le cavalier d'air, c'est d'être victorieux et d'y mettre tous les efforts possibles. De toute façon, vous avez une vision très claire de ce que vous souhaitez, de là où vous voulez aller, et vous avez l'intention d'y mettre toute votre énergie. Le cavalier d'épée, il est victorieux, au prix d'efforts, au prix de sacrifices. Il s'est battu pour ça, mais il est victorieux, et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Vous voulez obtenir gain de cause. Vous voulez que cette relation reprenne, si elle est coupée. Vous voulez que votre projet aboutisse parce que vous y tenez à cœur et vous voulez que votre partenaire y aille avec vous. Ou alors, je ne sais pas, en tout cas, peu importe ce à quoi vous pensez aujourd'hui, vous avez envie de le réussir et c'est votre intention sur ce mois de juin, vous allez mettre tout en œuvre. Votre partenaire, lui, ce qu'il veut, c'est se faire reconnaître, entendre. Le 3 de denier nous parle de cette reconnaissance par le public. Alors ça, c'est la carte générale. Ici, dans un tirage sentimental, j'ai tendance à vous dire que il veut être reconnu par vous, il veut être entendu, il veut que son avis compte, il veut que son rythme soit respecté, il veut que vous puissiez faire un effort, une concession. Vous voyez, alors je ne dis pas qu'il veut tout ça, il veut ça, ça ou ça. À vous de voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il s'oppose parce que vous ne voulez pas entendre son point de vue? Est-ce qu'il bloque parce qu'il a des soucis et que ça, vous n'arrivez pas à le voir parce que vous ne le questionnez pas sur lui? Il y a ça aussi, peut-être que pour des personnes notamment qui ne sont pas ensemble, ou même les couples d'ailleurs, des fois on peut avoir des soucis, ne pas en parler au partenaire, et puis le partenaire pense que c'est lui le problème, qu'il a mal fait quelque chose, alors qu'en fait pas du tout, la personne est préoccupée par des choses qui traversent sa vie et qui font qu'elle est moins disponible. Donc lui il veut être reconnu, il veut être entendu, donc écoutez, juste écoutez, c'est peut-être ça qu'il y a à lâcher, ok? Roi d'épée. Alors, roi d'épée, pour la fin du mois, j'ai un peu l'impression que votre situation va être un peu froide. Ça va être un peu froid parce que vous allez être dans cette dynamique très, très incisive au niveau de l'action, au niveau de la volonté. Vous êtes vraiment dans quelque chose de puissant, alors que votre partenaire, lui, va freiner les cas de fer, va demander des reconnaissances sans les demander, donc vous n'êtes pas sur la même énergie. Vous n'êtes pas sur le même rythme, ce qui fait qu'à la fin du mois, on est dans quelque chose d'un peu froid. Néanmoins, je ne ressens pas que les choses sont catastrophiques. Puisqu'ici, regardez, on vous dit quand même en conseil, réconciliez-vous, essayez de retrouver un peu la douceur. Donc je pense que vous êtes un peu fâché après ce partenaire. Vous en avez marre, vous ressentez un peu de colère. Lâchez des choses. Lâchez peut-être l'ego, lâchez sur quelques principes, sur 2 ou 3 choses, peut-être, pour être plus à l'écoute de votre partenaire. Et détachez-vous. D'accord? N'y allez pas à toute force. Votre volonté, elle est animée par toute votre force et votre puissance. Vous êtes capable de déployer tout ça. Mais là, en l'occurrence, on vous demande de ne pas le faire. On vous demande de respecter un rythme, de vous détacher, d'attendre. Pour le mois de juin, il va falloir un peu vous caler sur la temporalité du partenaire. Donc, si je résume, il y a quelque chose, une situation nouvelle qui s'offre à vous. Ça demande à votre partenaire beaucoup d'efforts. En tout cas, il doit sortir de sa zone de confort et visiblement, il rechigne, ou en tout cas, c'est compliqué pour lui et ça bloque.
On vous demande de ne pas mettre en place de rapport de force. On vous demande de laisser du repos, de la pause, tranquille, d'accord? Il faut laisser respirer le partenaire. Et vous aussi, vous devez respirer. Vous êtes capable de partir en quête ensemble. Ça fait partie de vos forces, d'accord? Donc c'est une possibilité. Vous n'allez pas être en panne. Mais, on vous dit, toute cette énergie débordante, vous ne pourrez jamais faire les choses pour deux. Faites votre part, mais pas plus. Ne pensez pas que si vous facilitez la tâche à votre... Enfin, ce que vous pensez être faciliter la tâche à votre partenaire, ça va marcher. Non. Votre partenaire doit forcément faire sa part du travail, doit forcément faire son pas en avant lui aussi. Et pour ça, il a besoin d'être écouté, reconnu et entendu. Les choses vont être froides à la fin. Mais encore une fois, vous avez le pouvoir de ne pas subir cette fin du mois de juin froide en suivant ça. Ok? Détachement, lâcher prise un peu, hein, c'est-à-dire lâcher sur des choses peut-être qui peuvent être un peu négociées. Et réconciliez-vous, essayez d'être dans la douceur, dans l'acceptation, dans cet amour un peu inconditionnel où on se dit, bon, ben voilà, pour lui, c'est pas tout à fait le moment, je vais patienter, je vais être à l'écoute. On va essayer de voir les choses différemment pour dépasser ces blocages. Voilà un petit peu le résumé du mois de juin pour vous, les Sagittaires qui avaient un partenaire ou quelqu'un dans la tête. J'espère que ce tirage vous aura aidé, permis de comprendre 2 ou 3 aspects de votre vie sentimentale sur ce mois de juin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Abonnez-vous à la chaîne également pour recevoir les notifications des prochains tirages qui sortiront. Ce sera notamment ceux de la période été. Qui sortiront au mois de juin et après bien évidemment chaque mois le tirage général et sentimental pour chaque signe. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite aussi un bon mois de juin et à très bientôt. Au revoir.